Le dimanche 31 juillet 1977, 60 000 manifestants marchent sous la pluie dans la campagne de Morestel en Isère. Objectif, le chantier du surgénérateur Superphénix. Les antinucléaires sont arrêtés au hameau de Faverges par plusieurs milliers de CRS et de gardes mobiles. Les affrontements sont très violents. Le bilan de la journée est dramatique. 1 mort, 3 mutilés, plus d'une centaine de blessés. Dernière semaine de juillet 1977. Morestel est le centre de l'Europe. Les écologistes affluent dans la petite cité de l'Isère. Français, Suisses, Italiens, Belges, Hollandais. Mais aussi beaucoup d'Allemands très concernés par plusieurs projets de centrales nucléaires chez eux. Ils viennent protester contre la construction de Superphénix, nouveau type expérimental de réacteur à neutrons rapides, le plus puissant au monde. La manifestation est prévue dimanche 31. Depuis quelques heures, un important périmètre est interdit autour de Creys-Malville, interdit aux étrangers de la région, mais de toute évidence, les manifestants seront là à Creys-Malville pour le week-end. La centrale de Creys-Malville n'est encore qu'un chantier. Un chantier qui, depuis hier déjà, est le point de convergence de centaines de manifestants. En train, en voiture et même en vélo, ils arrivent. Moi, j'étais hébergée dans une famille à Pollérieux. Et là, je me rappelle toujours, il y avait des Alsaciens. Et alors, on mangeait beaucoup de pil-pil, des graines diverses et variées, enfin plein de choses que je ne connaissais pas du tout. Et le soir, ils se mettaient des feuilles de géranium entre les pieds, donc ça m'avait toujours fait rigoler. J'en prenais plein les mirettes parce que c'était un grand spectacle en même temps, je veux dire, de côtoyer tous ces gens-là. Qui venaient un petit peu de tous les pays, tout ça. Enfin, c'était un peu magique aussi. Hein. Les habitants de cette région très rurale n'ont jamais vu autant de monde. Anne-Marie et Marie-Jo, caméra vidéo et Super 8 à la main, filment alors des moments intenses. Elles vivent une période de bonheur. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on revenait de faire nos petites actions, avec Marie-Jo et d'autres, voilà, nous buvions de l'estragonade. Une petite liqueur la nuit pour faire passer le temps, c'était ça. Mes parents étaient agriculteurs, j'étais l'aînée de 5 avec 4 frères derrière. Et mes parents de droite, une famille très sclérosante et tout. Et donc moi, ça a été vraiment une bouffée de plus qu'une bouffée d'oxygène, j'ai dit une montagne d'oxygène. Mais en milieu de semaine, l'atmosphère change. Le préfet de l'Isère, René Janin, a préparé un véritable plan de guerre. Une zone géographique de 5 km autour du chantier est interdite. Barrages policiers, parachutistes en tenue, contrôles multiples, hélicoptères. C'est l'état de siège. On était bouclés par les CRS, ouais. On ne pouvait pas accéder chez nous sans montrer nos papiers d'identité, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça a duré, je sais plus, une petite semaine, je ne me rappelle pas exactement. Je me souviens que, ouais, on était contrôlés, il y avait pas mal de barrages. Chaque barrage, on était contrôlés. Pour rentrer, pour sortir. Ah ouais, c'était le petit ghetto, quoi. En fin de semaine, le préfet Janin, qui fut aussi préfet de police à Alger en 1961 et 62, en rajoute une couche. Je répète, c'est un bien national sur lequel on ne va pas. Alors, si on y va, bien, je pique. André Verret, journaliste au Dauphiné Libéré, était présent à la conférence de presse. Il précise quelques détails de l'histoire. Il fait une conférence de presse improvisée dans une petite mairie à côté de la Tour du Pin et il commence sa conférence de presse en disant « Messieurs, pour la 2e fois dans l'histoire de France, la mairie de Morestel est occupée par les Boches ».
C'est le début de sa conférence de presse, hein, c'est extraordinaire. Il faisait allusion aux manifestants allemands, les antinucléaires allemands qui étaient très très nombreux, allemands et suisses allemands, très nombreux et qui étaient très 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 dangereux. Et le préfet a d'ailleurs ajouté, tout de suite, le service d'ordre ne reculera pas d'1 millimètre. S'il le faut, je ferai ouvrir le feu sur les contestataires. Ce sont les propos qu'il a tenus. Ah, c'est des propos, c'est textuellement... C'est votre article. Ce que dit le préfet Jeannin. Tout a été fait pour faire peur aux gens. Hein. La propagande anti-allemande depuis le mois de janvier, les hélicoptères qui tournaient, qui rasaient les toits des maisons. Juste avant la manifestation, c'était épouvantable. Les gens, ils avaient le truc, quoi. C'était clair, la manifestation du dimanche 31 juillet 1977 n'avait aucune chance d'être calme et pacifique.